Nous cherchons tous à faire pousser nos cheveux, à conserver notre longueur, à avoir de beaux cheveux, parce que les cheveux sont un point essentiel de ta beauté et de ton estime de soi. Mais s'il arrive que tu perds des cheveux, que ce soit un peu partout sur ta tête, que ce soit sur la déventure, tout ceci peut affecter en fait ton estime de soi, comment tu te sens. Il est donc extrêmement important de pouvoir régler ces problèmes de chute de cheveux, ces problèmes d'alopécie. Au travers de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'alopécie. Beaucoup d'abonnés me disent je perds mes cheveux devant ou ma déventure ne pousse plus ou j'ai des trous sur la tête, comment faire? Dans cette vidéo, nous allons parler des solutions de l'alopécie. Mais avant de parler des solutions, tu dois comprendre c'est quoi l'alopécie, c'est quoi cette forme de chute de cheveux. Donc, nous allons parler des 5 types d'alopécie qu'une femme noire peut avoir sur sa tête, un type de perte de cheveux. Et ensuite, nous allons parler des solutions. Dans cette vidéo, tu vas entendre des mots un peu rares, mais c'est juste les noms des alopécies. Le premier type d'alopécie dont nous allons parler aujourd'hui, c'est l'alopécie qui s'appelle androgénique. L'alopécie dite androgénique. Androgénique, en fait, c'est une forme d'alopécie qui est reliée en fait à la génétique, à tes hormones. Donc, les femmes noires également peuvent avoir un type d'alopécie relié à la génétique. Donc, si génétiquement dans ta famille, tu as de l'alopécie chez les femmes, ou si tu as des problèmes d'hormones, tu vas avoir cette alopécie. Tu peux être concerné par ce type d'alopécie. Mais ce type d'alopécie, en général, il est moins visible chez les femmes noires parce qu'on a des cheveux touffus, on a des cheveux naturellement crépus. Le deuxième type d'alopécie dont je veux te parler aujourd'hui, c'est les alopécies qu'on appelle les alopécies cicatricielles. Si tu as eu une blessure sur la tête, si tu as eu une brûlure, si tu as eu une intervention chirurgicale sur ta tête, au niveau des cicatrices, étant donné que les follicules pileux ont été abîmés par soit cette chirurgie, par la brûlure ou par une quelconque maladie, au niveau de la cicatrice, tes cheveux ne vont plus repousser. C'est ça l'alopécie cicatricielle. Nous avons aussi un troisième type d'alopécie qu'on appelle l'alopécie totale ou universelle. Ici, en fait, tu vas perdre tes cheveux sur toute ta tête. Il y a des femmes qui, du jour au lendemain, pour une raison qu'on ne sait pas forcément, commencent à perdre leurs cheveux, mais vraiment sur toute la tête. Ou même les autres zones du corps où il y a des poils, tu commences aussi à perdre les poils. Ça, c'est l'alopécie totale et universelle. Ces 3 premiers types d'alopécie dont je viens de te parler, androgénique, cicatricielle, totale, universelle. Dans cette vidéo, je ne vais pas aborder les solutions possibles ici. Tu vas devoir voir un médecin, un dermatologue pour en parler. Le 4e type d'alopécie dont nous allons parler ici s'appelle l'alopécie areata. C'est une alopécie qui est très courante parce qu'en fait, elle est causée par le stress. Ok, donc c'est une alopécie qui fait en sorte que c'est comme si ton propre corps commençait à attaquer les éléments de ton corps. Donc, quand tu es beaucoup stressé, quand tu gères mal ton stress, quand tu te laisses aller au stress, quand tu es vraiment anxieuse, angoissée, pour diverses raisons de la vie de tous les jours, tu vas commencer à perdre tes cheveux. Cette alopécie est très fréquente. Nous sommes dans une société où la vie peut être beaucoup stressante. Tout le monde a du stress. Mais la différence, en fait, ce n'est pas d'avoir ou de ne pas avoir du stress, mais c'est comment tu réagis à ton stress. Donc, si tu es une personne qui a du mal à gérer ton stress, tu peux être victime de l'alopécie areata, qui est une forme en fait de maladie où ton corps s'attaque à tes cheveux et tes cheveux commencent à tomber. Le 5e type d'alopécie dont nous allons parler ici, qui est assez commun et que je dirais c'est celui sur lequel on a tout à fait un contrôle à 100%, c'est l'alopécie de traction. L'alopécie de traction en fait est due au fait que nous faisons des tresses vraiment serrées. Nous réalisons beaucoup de tension sur nos cheveux, nous tirons beaucoup sur nos cheveux. Mais qu'est-ce qui fait que nous tirons sur nos cheveux? Nous ne tirons pas par exprès, mais très souvent, c'est quand nous faisons des coiffures serrées. Des tresses qui sont hyper serrées, des tissages qui sont hyper serrés. On ajoute des extensions, des mèches qui sont trop lourdes. Nous ramassons tous les petits cheveux devant pendant les tresses sont serrées. Si ça arrive quand tu as les cheveux secs, tes cheveux vont tomber. Et cette alopécie de traction est la plus fréquente dans la communauté des cheveux crépus parce que c'est une communauté où nous abusons souvent des tresses, des tissages, des perruques à la colle et ceci et cela. Donc tout ceci va faire partir tes cheveux, mais spécialement le contour de tes cheveux, particulièrement la déventure. Donc si ta déventure ne pousse plus, n'arrive plus à repousser, c'est peut-être parce que tu souffres d'une alopécie de traction. Donc dans cette vidéo, en termes de solutions, nous allons aborder les solutions pour l'alopécie areata, le 4e type d'alopécie et la solution pour l'alopécie de traction. Pour parler des solutions, nous allons avoir 3 types de solutions.
Une première solution sera d'aller voir un médecin ou un dermatologue pour savoir exactement de quel type d'alopécie tu souffres. Si tu ne sais pas au travers de cette vidéo, si tu n'as pas eu assez d'éléments pour être certaine de quel type d'alopécie tu souffres, il serait intéressant d'aller voir un professionnel de la santé afin de pouvoir savoir de quel type d'alopécie tu souffres. Le deuxième type de solution concerne les huiles et les préparations que nous faisons pour nos cheveux. Pendant des décennies, nous avons été en fait guidés par des personnes qui ne connaissent même pas nos cheveux. La plupart des produits que nous avons toujours utilisés sont des produits qui ont été fabriqués en Europe, en Amérique, par des blancs, par des personnes qui ne portent même pas des cheveux crépus. Donc pendant plusieurs années, nous avons utilisé des produits qui ne sont pas adaptés à notre type de cheveux. Nous avons eu des gestes qui ne sont pas adaptés à notre type de cheveux. Donc, dans cette catégorie de solutions, tu vas vraiment pouvoir te tourner vers les préparations naturelles qui ont fait leur preuve dans le traitement de la chute de cheveux. Sur cette chaîne, nous avons beaucoup d'exemples d'huile, de bains d'huile, de soins profonds, de masques qui vont te permettre en fait de redonner une certaine hydratation, une certaine force à tes cheveux afin de pouvoir conserver tes longueurs, non seulement afin de pouvoir accentuer la pousse, afin de te permettre d'avoir une pousse normale, mais aussi afin de pouvoir conserver cette pousse. Parce que tes cheveux poussent, normalement tous les cheveux poussent. Tes cheveux poussent entre demi-centimètre et 1 centimètre par mois. La preuve est que quand tu es défrisé, au bout de 3, 4, 6 semaines, tu peux voir que tu as de la repousse. Mais ensuite, tes cheveux n'évoluent pas en longueur. Donc, qu'est-ce qui fait que tes cheveux poussent mais qui n'évoluent pas en longueur? C'est parce que tu ne sais pas comment conserver tes longueurs. Donc, tu vas aller au travers de ma chaîne, tu vas trouver plusieurs préparations, plusieurs vidéos conseils où je partage plusieurs façons de pouvoir prendre soin de tes cheveux pour limiter la casse, mais aussi pour favoriser la pousse. Au travers des ingrédients naturels que tu vas utiliser, ici, on peut citer entre autres le gingembre, on peut citer le clou de girofle, on peut citer le romarin, on peut citer le fenugrec, on peut citer l'ail, l'oignon. Bref, nous avons beaucoup d'ingrédients naturels à portée de main qui vont nous permettre de prendre soin de nos cheveux. Donc, en utilisant tous ces ingrédients dans tes soins et en évitant les ingrédients trop chimiques comme les produits à base de parabènes, de silicone, de tout ce genre de composés qui ne sont pas forcément adaptés à nos cheveux naturels, tu vas pouvoir avoir une meilleure pousse, mais aussi et surtout conserver tes longueurs. Donc, la deuxième catégorie de solutions, après avoir parlé d'une visite chez le médecin, la deuxième catégorie consiste à utiliser des ingrédients qui sont assez doux, assez adaptés à ton type de cheveux. N'hésite donc pas à intégrer dans tes bains d'huile, dans tes shampoings, dans tes masques, des produits naturels qui vont permettre de conserver la pousse de tes cheveux, de conserver tes longueurs. Ainsi, tu vas voir avec beaucoup de patience également tes cheveux repoussés. Troisième solution que je te propose, c'est celle-là qui, malheureusement, nous ne comprenons pas souvent, mais c'est celle avec laquelle nous pouvons tous évoluer. Tu vas voir tes cheveux évoluer. L'alopécie de traction particulièrement est concernée par cette solution. Si tu passes ton temps à faire des tresses serrées, des tissages serrés, à ajouter des mèches qui sont assez lourdes, un peu trop lourdes pour tes cheveux, à porter des tresses pendant 2 à 3 mois, effectivement que tu vas perdre tes cheveux. La devanture de tes cheveux ne pourra pas pousser. Dans cette catégorie de solutions, je te propose d'arrêter tout ce qui est geste qui agresse tes cheveux, tout ce qui est geste qui agresse ton cuir chevelu. Comme solution, on peut essayer des coiffures protectrices sans ajout de mèches, sans ajout d'extension. Pendant plusieurs décennies, on nous a fait croire qu'avoir des beaux cheveux, c'est avoir des cheveux avec des tresses, avec des longues tresses, avec des mèches qui sont bouclées, des mèches ondulées. Des fois, pour guérir de ton alopécie de traction, tu vas devoir changer totalement ta façon de percevoir c'est quoi une belle coiffure. Une belle coiffure, tu n'as pas besoin d'avoir des longues mèches qui arrivent jusqu'aux fesses. Tu n'as pas besoin d'avoir 5 paquets de mèches sur ta tête. Tu n'as pas besoin d'avoir une coiffure qui te ramasse tous les petits cheveux en avant. C'est vraiment de revoir notre façon de porter les tresses, mais sinon, d'éviter même de porter les tresses à tout moment. Je te conseille donc comme solution ici d'essayer des coiffures protectrices comme les twists que nous réalisons ici au travers de cette vidéo, d'essayer les nattes collées sur la tête, mais faites avec une certaine technique. Tu confies ta tête à quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire, à cette personne qui ne va pas tirer tes cheveux à tort et à travers, qui ne va pas les peigner avec un peigne fin, qui ne va pas enlever les nœuds en tirant sur les cheveux. Bref,
dans ce type de solution, c'est de vraiment faire attention à comment nous manipulons nos cheveux. Donc, comme solution, tu vas essayer par exemple de porter des twists. Tu peux faire des twists sur tes cheveux avec tes cheveux naturels, les garder pendant 1 à 2 semaines, ensuite les enlever avec délicatesse et par la suite faire ton bain d'huile, faire ton shampoing doux, faire un masque pour vraiment redonner vie à tes cheveux, pour les nourrir et les remettre ensuite en twist. Je te donne ça comme challenge d'utiliser cette méthode pendant 3 à 6 mois et tu viendras écrire sous cette vidéo en commentaire que tu vois tes cheveux gagner en volume, tu vois tes cheveux revenir. Aussi, comme coiffure protectrice, tu peux essayer les nattes collées sur la tête. Tu peux faire des nattes collées sur la tête, mais pas trop serrées, pas trop petites. Évitons les tissages. Quand tu fais des nattes et que tu rajoutes par-dessus des tissages, tu rajoutes un poids supplémentaire sur tes cheveux. La fibre capillaire ne peut pas supporter tout ce poids. Donc, essayons des coiffures protectrices sans rajout, des coiffures aux élastiques, avec, bien sûr, en sachant comment tu vas enlever les élastiques. Sur cette chaîne, j'ai beaucoup de vidéos avec les coiffures aux élastiques. Les coiffures aux élastiques, certaines personnes diront « Oh, c'est des coiffures d'enfants ». C'est drôle parce que dernièrement, c'est revenu comme une mode, les coiffures aux élastiques. Mais les adultes le font en ajoutant des mèches, les mèches crépues pour avoir un résultat avec un peu plus de volume. Donc, tout est question d'acceptation de soi. Comment tu acceptes le type de coiffure que tu portes, comment tu te sens belle avec. Nous devons vraiment revoir notre façon de penser nos cheveux, notre façon de porter nos cheveux. Donc, en résumé pour cette vidéo, nous avons parlé des 5 types d'alopécie que nous pouvons avoir. Et parmi ces 5 types, nous avons parlé particulièrement des 2 derniers, l'alopécie areata, qui est due en fait au stress, qui est en fait une maladie auto-immune, une maladie où ton corps va s'attaquer à tes cheveux. Et le deuxième type dont nous avons vraiment parlé, l'alopécie de traction. Et pour l'alopécie areata, nous avons parlé de comment gérer ton stress, comment éviter d'être trop stressé afin que ton corps ne commence pas à réagir en causant une chute de cheveux. L'alopécie de traction, c'est la dernière dont nous avons parlé. C'est cette alopécie qui est due à la façon dont nous nous tressons. Ici, nous allons devoir repenser notre façon de nous tresser, notre façon de porter nos cheveux. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau, je t'encourage par exemple à essayer cette coiffure que nous réalisons aujourd'hui. Nous réalisons des torsades. Des torsades avec tes propres cheveux vont permettre en fait à tes fibres capillaires de rester détendues et ensuite de cacher l'hydratation au travers des torsades. Tes cheveux vont donc rester hydratés plus longtemps. C'est une coiffure que tu peux porter entre 1, 2 et maximum 4 semaines. Au bout de 4 semaines, tu enlèves cette coiffure délicatement. Nous allons faire une vidéo sur comment défaire les tresses pour ne pas aussi casser les cheveux au moment où tu enlèves ta coiffure protectrice. Tout cela doit être fait avec un certain type de manipulation. Donc après 1, 2, 3 ou 4 semaines, tu enlèves tes torsades avec délicatesse. Tu procèdes donc à un soin complet avec un bain d'huile, un shampoing, un masque, une bonne hydratation et tu réinstalles tes torsades comme nous le faisons ici. Crois-moi, tes cheveux vont pousser, ta déventure va pousser. Et sois assez délicate avec la déventure de tes cheveux. Les cheveux sont juste des toutes petites fibres assez fragiles qui ne peuvent pas supporter d'être tirées dans tous les sens ou qui ne peuvent pas supporter n'importe quel poids. Aussi, quand tu ajoutes les tresses, les tissages, sache que tu ajoutes une matière qui n'est pas naturelle, qui est carrément de l'élastique, du caoutchouc sur ta tête. Cette matière vient étouffer la fibre capillaire. Elle cause aussi les tresses, les mèches causent aussi souvent des allergies au niveau du cuir chevelu parce que dans la confection des mèches, on utilise des produits comme conservateurs, des produits chimiques qui sont ajoutés aux mèches, qui font que beaucoup de personnes vivent des allergies au niveau du cuir chevelu dû aux mèches. En gros, cette vidéo, c'est pour te dire les principaux types d'alopécie que tu peux vivre sont liés énormément à la façon dont tu traites tes cheveux, à la façon dont tu portes tes cheveux. Essayons de porter nos cheveux avec des méthodes assez naturelles, des méthodes de grand-mère, des méthodes qui ont fonctionné pendant plusieurs années pour nos grands-mères et nous allons voir nous-mêmes la différence au niveau de nos cheveux. Donc sur ce, je vais te laisser et en souhaitant que cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas de donner en commentaire ton expérience avec l'alopécie, tes différents types d'alopécie et n'hésite pas aussi à mettre ton problème particulier en commentaire dans la vidéo. Je vais essayer d'y répondre dans une prochaine vidéo afin de pouvoir t'aider à voir tes cheveux évoluer. N'oublie pas aussi de t'abonner, de partager cette vidéo autour de toi pour qu'ensemble, nous les femmes noires, nous puissions vraiment savoir prendre soin de nos cheveux, que nous n'attendions pas les solutions d'un autre peuple qui ne porte même pas notre type de cheveux. C'est un peu absurde. Donc, partage cette vidéo autour de toi, commente,
Partage-nous ton expérience avec l'alopécie. Est-ce que tu connais l'alopécie liée à un gros stress? Est-ce que tu as vécu un gros stress et par la suite tu as perdu tes cheveux? Partage avec nous ton expérience, pose tes questions et ainsi nous allons toutes apprendre et nous allons tous pouvoir mieux prendre de nos cheveux. Donc on se dit à la prochaine pour une vidéo tout aussi informative et c'est ça. Prends soin de toi, prends soin de tes cheveux. N'oublie pas de boire beaucoup d'eau, de manger santé. N'oublie pas de prendre la vie avec quelquefois un peu de légèreté. N'oublie pas de déstresser, d'éliminer un peu le stress de ton quotidien. Tes cheveux s'en porteront mieux. Bye bye.